L'enjeu de cette vidéo, c'est de rendre plus compréhensible la véritable intention derrière le Great Reset, la grande réinitialisation en français, dont le Forum économique mondial de Davos, le FMI, la BCE sont aujourd'hui de fervents partisans. Et de voir le rapport qu'il y a avec le projet des crypto-monnaies de banque centrale, poussé entre autres par la Réserve fédérale américaine, la BCE, sous l'appellation de dollars numériques et d'euros numériques. Alors, c'est peut-être pas clair pour beaucoup d'entre vous et c'est normal. Donc on va y aller pas à pas, et à la fin vous comprendrez tout. Par contre, j'imagine qu'en voyant le titre de la vidéo, vous vous êtes dit « Ah, encore des conspirationnistes là ». Alors je précise que je vais bien évidemment étayer mes propos avec des sources tangibles et vérifiables. Je vais éviter de faire des procès d'intention, mais il y aura quand même des petites attaques polémiques, hein, on se refait pas. Ok, donc d'après les algorithmes, là, il doit me rester que les gens vraiment curieux, donc c'est bon, on peut y aller. Jingle! Je vais commencer avec du factuel, de la pure information de base bien lourdingue, avec des articles et des citations des principaux protagonistes. En commençant par ce fameux Great Reset, la grande réinitialisation. Vous en avez tous entendu parler, il n'y a rien de bien mystique dans tout ça en fait. Le terme a été employé pour la première fois lors d'un événement du Forum économique mondial de Davos en juin 2020. C'est le nouveau thème du forum qui sera développé ensuite à partir de janvier 2021. Étaient invités en juin le prince Charles, parrain du Great Reset, Kristalina Georgieva, la directrice du FMI, et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Sur le papier, les intentions sont louables. L'humanité a une chance de créer un monde plus durable, plus équitable, dans le sillage de la pandémie de Covid-19. Rien de bien suspect à l'horizon. Tout simplement, les grandes fortunes de la planète pensent qu'on a merdé, oui, vous aussi, et qu'il faut revoir tout ça. Bon. Selon le fondateur et président exécutif du forum, Klaus Schwab, la pandémie est une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour repenser, réinventer, réinitialiser notre monde. Il a d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus. Bon. Le néolibéralisme a fait son temps, nous dit-il. Carrément. Nous nous dirigeons à présent vers un capitalisme des parties prenantes, beaucoup plus écologique et social. Donc une sorte de perestroïka du capitalisme, quoi. Le prince Charles, quant à lui, nous dit « Si nous ne construisons pas de manière plus verte, plus inclusive et plus durable, nous aurons alors de plus en plus de pandémies. » Madame Georgieva a pour sa part déclaré que le meilleur mémorial que nous puissions construire pour ceux qui ont perdu la vie dans la pandémie est ce monde plus vert, plus intelligent et plus juste. Greener, smarter, fairer. Elle est même allée jusqu'à parler en octobre 2020 d'un nouveau moment Bretton Woods. Alors là, on sort les grands mots, attention. Donc, pour résumer, la crise sanitaire nous oblige à repenser le système économique mondial et à le rendre plus vertueux. Pour ça, on va mettre en place des technologies vertes, des énergies renouvelables, et développer les technologies numériques pour être plus connectés, plus efficaces, plus équitables. Ils en appellent à refonder la finance globale pour stopper les investissements polluants et favoriser les investissements verts pour sauver le climat. Franchement, pas de quoi crier au loup, on croirait même qu'ils ont eu une révélation. Donc voilà, ça c'est une chose, le Great Reset. Du vert, du vert, du vert, partout, c'est pas compliqué. Par contre, de l'autre côté, on a le débat sur les crypto-monnaies de banque centrale. Donc c'est officiellement appelé les monnaies numériques. Donc on va dire que l'idée a germé avec l'essor du Bitcoin, mais surtout quand Facebook a annoncé sa volonté de créer sa propre crypto-monnaie, la Libra, et que toutes ces initiatives privées devenaient dangereuses pour la souveraineté monétaire des États, comme l'affirmait François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France dans un discours de décembre 2019. Alors je mets des guillemets parce qu'on ne sait plus vraiment si les États sont souverains sur leur monnaie ou pas. Dans ce même discours, Villeroy de Galhau présente le principe d'une crypto-monnaie émise par les banques centrales, adossée aux monnaies habituelles, l'euro ou le dollar, mais distribuée directement aux acteurs financiers et économiques et aux populations sans l'intermédiaire des banques commerciales. C'est là qu'il faut suivre. Concrètement, ça voudrait dire que toute entreprise ou tout particulier pourrait ouvrir un compte en crypto-monnaie à la banque centrale et la banque centrale pourrait verser sur ce compte de la monnaie numérique. Le tout serait incorporé dans une technologie blockchain du même type que pour le Bitcoin. Mais je ne vais pas détailler ici. En gros, vous auriez un compte en crypto-euro à la BCE et si vous voulez parler à votre banquier,
Oui, allô, je voudrais prendre un rendez-vous avec Madame Christine Lagarde, s'il vous plaît. Oui, c'est pour un petit souci de découvert, là. Nous allons donner suite à votre appel. Votre attente est estimée à 6 mois, 14 jours, 17 heures. Le principe, ce serait d'éliminer les intermédiaires que sont les banques commerciales, pour que les banques centrales traitent directement avec les acteurs économiques et les particuliers. Le concept est forcément séduisant vu la réputation actuelle des banques, hein. Après, faut accepter d'être à la merci d'une décision de la Banque centrale pour geler votre compte et vous empêcher de retirer votre argent. Mais bon, ça risque pas d'arriver. En fait, ça va plus loin. Dans son discours, M. Villeroy de Galhau fait référence à une proposition d'un certain Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, visant à créer une monnaie synthétique hégémonique, ce sont ses propres mots, une monnaie synthétique hégémonique internationale gérée par un réseau de banques centrales. C'était lors d'un sommet des banques centrales à Jackson Hole aux États-Unis en août 2019 et nous avions écrit un article dessus et fait une vidéo. Une monnaie synthétique hégémonique. Pourquoi faire ? Eh bien, McCartney fait valoir lui aussi que les crypto-monnaies privées risquent de devenir attractives, qu'il faut réagir pour préserver la souveraineté monétaire. De plus, une monnaie numérique mondiale amoindrirait le rôle du dollar et permettrait, soi-disant, aux pays émergents de mieux se financer. Ah, que de belles intentions. Qui surfe sur notre représentation des États-Unis en tant qu'empire malveillant qui contrôle tout par le dollar. Ah, c'est beau, venant d'un Canadien, gouverneur de la Banque d'Angleterre. En fait, c'est surtout le grand retour du Bancor. Vous savez, la monnaie mondiale que John Maynard Keynes avait proposée en 1944 à la conférence de Bretton Woods. Le grand rêve de domination monétaire de l'Empire britannique. Ok, pardon, je m'emporte. Voilà, revenons au factuel. Après son passage à la Banque d'Angleterre, donc, Mark Carney est devenu envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique. Il a remplacé le milliardaire américain Michael Bloomberg, l'ami d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui est présidente du C40, le club des grandes métropoles mondiales. En gros, Carney est le monsieur finance verte de l'ONU, qui doit plier la finance aux exigences climatiques. Ce qui rejoint les aspirations du Great Reset à un monde plus vert, vous voyez ? Ça a l'air de faire un tour là. Bon. Alors pour revenir aux crypto-monnaies de banque centrale, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a fait de l'euro numérique une priorité pour l'Union européenne dès janvier 2021. C'est demain, c'est bientôt. À l'occasion d'un forum en ligne le 11 novembre, elle a précisé que le projet prendrait 2 à 4 années de développement avant que ce soit fonctionnel. Officiellement, la BCE ne fait que s'adapter à l'ère du temps. Je cite Madame Lagarde. Les Européens se tournent de plus en plus vers le numérique dans la manière dont ils dépensent, économisent et investissent. Notre rôle est de garantir la confiance dans l'argent. Donc on s'adapte. Et le temps presse, car les crypto-monnaies privées se multiplient. Et pas seulement privées d'ailleurs, publiques aussi. La Chine est en avance sur nous. Les Chinois. 10 millions de yuan numériques ont déjà été distribués à 50 000 Chinois tirés au sort. Et ils publient des centaines de brevets sur toutes les technologies crypto stratégiques. Même si Lagarde dit ne pas vouloir faire la course pour être la première, être la dernière, c'est quand même un peu la loose. Et c'est pareil du côté américain, puisque la Fed réfléchit sérieusement à un digital dollar, un dollar numérique. Donc vous voyez que les choses s'accélèrent d'un coup là, et d'autant plus depuis la pandémie. Donc c'est vraiment le moment pour vous de creuser le sujet. Si l'on se penche maintenant sur la signification concrète de ces monnaies numériques de banque centrale, bien on en arrive à ce que dit un certain Daniel Masters dans un entretien à Forbes le 24 octobre dernier. Daniel Masters est un ancien trader de la banque JP Morgan qui s'est converti à la crypto-monnaie et a lancé un business dans le domaine. Selon lui, le principal avantage des crypto-monnaies banque centrale, c'est de pouvoir imposer des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire un vol progressif de l'épargne des gens et des entreprises. Ouais. Bon ça commence bien. Ensuite, il dit que les crypto-monnaies banque centrale signeront la fin des banques commerciales et que celles-ci seront remplacées par des spécialistes de l'investissement crypto, comme par exemple Compound Finance, qui est clairement l'équivalent en crypto des banques d'investissement actuelles. Bon, il n'y a pas un gros changement non plus, on garde les mêmes. C'est aussi ce que dit Massimo Buonomo, l'expert de l'ONU pour la technologie blockchain.
Avec le développement des crypto-monnaies banques centrales et les taux négatifs qui affaiblissent les rendements des comptes bancaires, les banques commerciales vont devenir obsolètes. Donc c'en sera bientôt fini du service bancaire aux entreprises et aux particuliers. Entre nous, c'est pas plus mal, parce que les banques, elles se donnaient plus vraiment la peine de faire du conseil. Elles ont plus les bureaux d'études pour évaluer la pertinence des projets de toute façon. Elles prennent que notre fric. Mais plutôt que de remettre ça en ordre par une séparation bancaire stricte, Masters et ses amis préfèrent jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils surfent sur la vague anti-banque pour les remplacer par autre chose. Mais personne ne dit que cette autre chose sera plus vertueuse. Donc si on résume, on aurait d'un côté des crypto-monnaies banques centrales, hyper centralisées, en contact direct avec les acteurs économiques, sans intermédiaire bancaire, et de l'autre, une communauté crypto, décentralisée, avatar des banques d'investissement d'aujourd'hui, totalement incontrôlable et non régulable. Tout cela sous le parapluie rassurant d'une lutte pour la liberté individuelle contre la tyrannie des banques. Non, bravo. Franchement, bravo. Ça mérite un Oscar, là. Mais ce que ça sous-entend, c'est que les États ne pourront plus jouer leur rôle de coordinateur des politiques de crédit à long terme en vue d'investissements réellement productifs. L'État est évincé du dispositif. La politique n'a plus son mot à dire. C'est la technocratie des banques centrales, alliée aux banques d'investissement, et l'anarchie des acteurs de la crypto-économie qui seront au pouvoir. Un chaos savamment orchestré et un terrain de jeu idéal pour une oligarchie financière. Moi, ça me donne presque envie de m'allier à BNP contre ce truc. Si BNP est séparé strictement de sa banque d'investissement, bien sûr. Mais pourquoi on ne pourrait pas faire confiance aux banques centrales pour gérer ce nouveau système? Quelques petits rappels sur leurs pratiques récentes s'imposent. Jusqu'en 2019, donc même avant la pandémie de Covid, les banques centrales ont injecté beaucoup de monnaie dans le système pour le sauver. Sur ce graphique, vous pouvez voir les bilans de la BCE et de la Réserve fédérale. Et il est très clair que la création de monnaie avait déjà augmenté en 2017 pour la BCE et fin 2019 pour la Fed, sans que cela n'aille alimenter la reprise économique, seulement la spéculation. Puis la pandémie a entraîné une véritable fièvre monétaire, faisant passer les bilans à 6 000 milliards d'euros pour la BCE et bientôt 8 000 milliards de dollars pour la Fed, en pure perte. Donc rien ne garantit que les banques centrales fassent des choix vertueux. Au contraire. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos que le système financier actuel ne peut pas tenir sans une perfusion constante de monnaie banque centrale. Alors imaginez ce qu'une monnaie numérique de banque centrale pourrait signifier. Plus de renflouement, plus facile, avec moins d'intermédiaires et moins de contrôle des États. Le paradis des fraudeurs. Dans un tel système, il y aurait très peu de place pour un contrôle citoyen des décisions. Les États seraient totalement vassalisés et les banques centrales seraient, de fait, sous tutelle des banques d'investissement et de leurs exigences. C'est un vol de nos banques centrales nationales au profit d'une caste financière qui utilise la crypto-monnaie comme un instrument de contrôle. La crypto-monnaie n'est pas le problème en elle-même. Et ce changement de paradigme crypto-monétaire est lié directement à la grande réinitialisation dont j'ai parlé au début. Et c'est là que ça devient inquiétant et qu'il faut vraiment que vous compreniez. Il n'est pas anodin que Mark Carney, le gourou de la finance verte et des crypto-monnaies banque centrale, ait été gouverneur de la Banque d'Angleterre, une institution historiquement liée à toutes les manigances financières en Occident. La plus documentée est celle qui l'a liée à la création de la Banque des règlements internationaux en 1930, une institution qui a aidé à piller l'Allemagne pour tenter de sauver la finance mondiale et a ensuite financé le régime nazi en acceptant l'or pillé dans les pays conquis. Tout est prouvé dans ce dossier si vous voulez savoir. Pour ceux familiers de notre chaîne YouTube et de notre parti, nous mettons souvent l'accent sur l'Empire britannique. Mark Carney en est une des incarnations politiques actuelles, mais il n'est pas le seul. Par exemple, du 9 au 11 novembre s'est tenu un sommet virtuel organisé conjointement par la City of London Corporation et le Forum économique mondial. Green Horizon, horizon vert, le rôle pivot de la finance. Le but était de montrer comment la finance mondiale allait se réorganiser pour satisfaire les exigences d'un monde plus vert. Carney et Lagarde y étaient. Et ils ont parlé d'un effort de 100 000 milliards de dollars pour l'économie verte.
100 000 milliards. Rien que ça. Là encore, le rôle de la City de Londres n'est pas anodin et devrait vous mettre un peu la puce à l'oreille. Sans procès d'intention, hein, juste par précaution. D'autres acteurs moins explicitement liés à ces réseaux britanniques sont aussi dans le jeu. Par exemple, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pousse catégoriquement dans le sens d'une transition verte, avec son Green Deal. Et beaucoup d'investissements dépendants de l'Union européenne devront dorénavant montrer patte verte pour être autorisés. Aux États-Unis, Joe Biden est un partisan du fléchage monétaire vert et un sympathisant du concept de Green New Deal, sans s'afficher ouvertement pour, mais quand même. Et c'est pour ça qu'il est soutenu par les laquais de la City, qu'on appelle Wall Street, et toute la classe médiatique occidentale. Le narratif qui nous est offert, c'est quoi ? C'est qu'il va falloir maintenant diriger tous les investissements, et donc la monnaie banque centrale, vers des projets verts, écologiques, climatiquement neutres, et stopper les investissements gris, émetteurs de CO2. Enfin quoi ? C'est pas bien les investissements verts ? Sur le papier, si. Ça paraît raisonnable. Et je suis sûr que vous connaissez beaucoup de gens autour de vous qui adhèrent à cette idée. Peut-être même vous. Mais si l'on regarde sérieusement ce qu'il y a derrière le mot vert, on a quoi ? On a le développement d'énergies renouvelables inefficaces et incapables de fournir suffisamment de courant stable à une économie mondiale en expansion. Il y a de nombreuses preuves de cela, mais je vais en fournir une seule. C'est la comparaison du taux de retour énergétique des différentes sources d'énergie, c'est-à-dire l'énergie qu'elles apportent par rapport à ce qu'elles coûtent. Dans cette étude de Weisbach en 2013, il est clairement montré que les renouvelables ne sont pas économiquement viables parce qu'ils doivent être couplés à d'autres sources pour stabiliser leur flux intermittent. C'est la partie jaune du graphique. Leur taux de retour énergétique, ou ROI, est en dessous du seuil de viabilité économique. Et c'est aussi une conséquence logique de leur faible densité énergétique. Imposer les renouvelables, c'est imposer une baisse drastique du flux énergétique disponible pour l'humanité. C'est un arrêt de mort signé à l'encontre des milliards d'êtres humains qui ne disposent actuellement que des énergies fossiles pour survivre et seront dans l'impossibilité de développer des renouvelables coûteux ou dans l'immédiat, un secteur nucléaire exigeant. Si on leur enlève les énergies grises maintenant, ils meurent. Et je ferai une vidéo spéciale sur ce point. Il y a juste besoin de dire maintenant que si les banques centrales prennent le contrôle par les crypto-monnaies et que les investissements verts deviennent les seuls autorisés, alors nous ferons face à un génocide sans précédent dans l'histoire humaine sur 2 ou 3 générations. Pour ceux qui ne me croient pas, lisez d'abord les propos du chef du Programme alimentaire mondial de l'ONU, David Beasley, qui alerte sur le fait que 270 millions de personnes risquent de mourir de faim en 2021 si l'on ne relance pas très vite une économie productive après la pandémie. La transition verte est tout sauf productive, et elle laisserait sur le carreau de nombreux êtres humains. Il faut une densité énergétique équivalente au nucléaire de fission, ou mieux de fusion, pour soutenir une population mondiale en croissance quantitative et qualitative. Et c'est pour ça que la crypto-monnaie banque centrale chinoise n'est pas autant un problème, car la Chine a une politique de crédit dirigée dans l'infrastructure physique, le nucléaire, le spatial. Elle ne cherche pas à abolir l'État et à imposer une idéologie verte frelatée. Ceux qui professent la grande réinitialisation savent très bien que les technologies vertes sont un enfumage et qu'elles ne pourront pas fournir à 9 milliards de personnes un niveau de vie décent. C'est un mirage. Mettre du numérique un peu partout, ça ne remplacera pas les infrastructures économiques de base, dont beaucoup de gens manquent encore sur Terre. Alors vous pouvez me traiter de complotiste si vous voulez, mais ça ne changera rien à la réalité. Les technologies vertes sont un retour en arrière phénoménal et elles entraîneront un génocide planétaire sur 2 ou 3 générations. Voilà la vraie nature malthusienne de cette grande réinitialisation. C'est la réinitialisation du nombre d'êtres humains à un niveau acceptable pour l'élite. 1 ou 2 milliards tout au plus. Cette élite qui veut nous faire croire qu'elle détient la sagesse et qu'elle va nous sauver du désastre écologique imminent. C'est de la fumisterie. C'est criminel. Pas étonnant que la monarchie britannique et le prince Charles soient en tête d'affiche de cette campagne. On rappelle que Charles avait déclaré dans un discours à Oxford en 2010 « Les experts suggèrent que la Terre pourrait soutenir 9 milliards de personnes en théorie, mais pas si une grande partie consomme les ressources du monde au niveau occidental actuel.
Cela aiderait certainement si la hausse de la population ralentissait, mais cela aiderait aussi si le monde réduisait son désir de consommer. De la part d'un type qui consomme comme 10 personnes. Donc vous voyez l'hypocrisie là. Réduire la population, c'est leur plan, depuis plusieurs siècles. Et c'est ce qu'ils imposent au monde depuis les années 70, avec la finance de la City, les paradis fiscaux de la couronne britannique, et les guerres interminables de leur allié idiot les États-Unis. Si l'on veut défendre le droit de chaque être humain à un accroissement de son niveau de vie, on ne peut pas laisser passer ce crime, fut-il sous des habits verts et saupoudrés de crypto-monnaies attirantes. Il faut résister. Et pour ça, il faut commencer par nous appeler dès maintenant. Essayez à appuyer sur pause, notez le numéro et appelez-nous. Nous avons des militants prêts à vous répondre et vous expliquer l'alternative. Je compte sur vous pour ne pas baisser les bras. Alors à très bientôt, le temps presse.